to me. Shao Kahn était mort. Le dieu de la guerre avait gagné. Le sortilège qui avait invoqué sa présence commença à se dissiper. Alors que Kratos s'apprêtait à repartir dans l'espace-temps, Raiden et Fujin vinrent le voir. Bien qu'il ne les considérât pas comme des ennemis, Kratos n'avait jamais eu les faveurs de ses dieux. Il se prépara à les combattre. À sa surprise, ils s'inclinèrent devant lui, un signe de respect bien rare chez les immortels. Selon Raiden, même si ses motifs n'étaient pas louables, Kratos avait sauvé le royaume Terre. Ils avaient une dette de reconnaissance envers lui. Kratos approuva en silence, avant de retourner dans son propre monde. Ce revirement pourrait bien lui être utile un jour. Les dettes de reconnaissance sont parfois chèrement payées. Shao Kahn étant mort, Ermac ne lui fut alors plus lié. L'anarchie survint en Ermac, car les nombreuses âmes de guerriers constituant son être voulaient prendre le dessus. Mais seule l'une d'entre elles avait la force d'esprit pour s'imposer. Après le conflit, Ermac retourna dans le monde extérieur pour se réconcilier avec son passé. La reine Sindel et la princesse Kitana furent choquées d'apprendre la vérité. Parmi les nombreux esprits en Ermac, se trouvait celui de leur mari et père, le roi Gérode. Même s'il ne serait plus jamais le Gérode d'avant, Ermac servirait et protégerait éternellement sa reine et le peuple édénien. Tandis que le cadavre de Shao Kahn se désintégrait, Johnny eut l'impression de perdre le contrôle de son propre corps. Il libéra soudain une puissante énergie qui détruisit tout autour de lui. Johnny chercha l'aide de Raiden et de Nightwolf, mais leurs efforts ne purent stopper ces brusques spasmes de destruction. Désespéré, Raiden emmena Johnny à Sedo, le royaume de l'Ordre, où il pourrait apprendre à contrôler son pouvoir. Johnny Cage se transformera en guerrier plus puissant que jamais. Ayant vaincu Shao Kahn, Liu Kang pensait être le seul à pouvoir défendre le royaume Terre contre les menaces extérieures. Lors de l'invasion, Raiden avait été plus un fardeau qu'un allié. Liu Kang osa demander aux dieux anciens de lui conférer le statut de dieu de la foudre. Lors d'un tournoi de Mortal Kombat en un seul match, Liu Kang vainquit son ancien ami et mentor. Liu Kang eut ce qu'il voulait. Il devint un dieu, le nouveau dieu protecteur du royaume Terre. Nightwolf utilisa toute sa force pour vaincre Shao Kahn. Son guide spirituel, le loup, l'avait aidé au combat, mais sa présence ne se fit plus sentir après cela. Nightwolf retourna chez lui pour que les anciens l'aident à se reconnecter au monde des esprits. Pendant leur rituel, le loup revint, mais il avait changé. Shao Kahn avait transféré son âme dans l'esprit du loup pour tromper la mort. Désormais possédé par la malfaisance de Shao Kahn, Nightwolf s'est transformé en son animalité et change chaque victime qu'il mord en lycanthrope. Grâce à Nightwolf, Shao Kahn va petit à petit conquérir le royaume Terre. Quan Chi n'aurait jamais dû ressusciter Noob Saibot. Il n'aurait pas dû non plus accroître son pouvoir pour vaincre Shao Kahn.
Le revenant qu'il avait créé s'était libéré de son emprise. Noob était secrètement arrivé à un arrangement avec un clerc du royaume du chaos et lui avait ouvert un portail vers le royaume Nether. Shinnok, Quan Chi et la confrérie de l'ombre n'étaient pas préparés lorsque les forces du chaos les engloutirent, laissant le monde souterrain très affaibli. Satisfait de lui, Avik, le clerc, retourna dans le royaume du chaos. Noob Saibot resta pour prendre le contrôle du royaume Nether. Shao Kahn avait disparu, mais il restait des traces de la fusion des royaumes. Les forces d'invasion restantes étaient libres et devaient être anéanties. Mais le royaume Terre était vaste et Raiden était seul. Il recruta 4 guerriers, un pour chaque direction du vent, et divisa son âme en plaçant une partie dans chacun d'eux. Grâce à ces héros, Raiden peut combattre les forces des ténèbres dans 4 endroits à la fois. Ayant vaincu Shao Kahn, Reptile était craint de tous. Il obligea Shang Tsung à rétablir la race des Raptors. Le processus prit de longs mois, mais bientôt Reptile entendit les sifflements des jeunes à travers les mines de chair. Shang Tsung avait créé une armée de guerriers Raptors au service de Reptile. Ces derniers ravagèrent le royaume, tuant tous les Tarkatan, Shokan ou Centaures qui s'opposaient à Reptile. Cette sensation grisante d'être réuni à son peuple empêcha Reptile de voir les souffrances endurées par ses anciens camarades. Reptile était de nouveau chez lui. La mort de Shao Kahn ne put soulager la peine de Scorpion. La perte de sa famille lui pesait toujours énormément. Sans vraiment savoir quelle en était la raison, il fut attiré dans le repère des Shirairi. Se tenant au milieu des ruines dans une contemplation solennelle, Scorpion vit des apparitions de ses semblables assassinés qui lui révélèrent qui était le responsable de leur mort brutale. Furieux, il retourna dans le royaume Nether, tandis que les esprits de sa famille immobilisaient Quan Chi. Scorpion le tua et vengea enfin leur mort. Sector avait consacré sa vie au Lin Kuei. Ses victoires honoraient son père, le grand maître. Il avait prouvé sa valeur. Il était désormais temps de remplacer son père. Lors d'une attaque surprise, Sector décima une escouade de cybergardes des Lin Kuei et entra dans la chambre du grand maître. Son père l'y attendait. Le grand maître le prévint que porter le médaillon du dragon conférait de grands pouvoirs, mais à un certain prix. Sector ignora cette mise en garde et tua son père, dont l'âme vint se réfugier dans le médaillon. Il venait enfin de prendre le contrôle des Lin Kuei. Shiva avait reconnu les signes. Son peuple était mal vu et sur le déclin. Les centaures allaient bientôt dominer les forces de Shao Kahn, alors que les Shokan couraient inexorablement à leur perte. En assassinant Shao Kahn, Shiva permit à son peuple de se faire une place parmi les mortels du royaume Terre. Un monde sans Tarkatan ni centaures. Grâce à la coopération de dirigeants mondiaux, Shiva obtint le continent australien pour les Shokan. En retour, ces derniers devraient protéger le royaume Terre de futures invasions.
Shiva fut élevé au rang de Shokan, la plus honorable de toute leur fière histoire. Les Shokan et les centaures en voulaient à Baraka, le serviteur de Shao Kahn, de s'être retournés contre leur maître et de l'avoir tué alors que le royaume terre était à leur portée. Mais leur colère se changea en admiration lorsque le corps inerte de Shao Kahn se transforma en celui du perfide sorcier Shang Tsung. Shang s'était fait passer pour Shao Kahn pour pouvoir s'emparer du royaume. Mais Baraka ne fut pas dupe. Il avait reconnu l'odeur de Shang Tsung et lui avait arraché la gorge. Le royaume terre, enfin contrôlé par Shao Kahn, Baraka fut récompensé pour cet acte de loyauté. Les Tarkatan remplacèrent les centaures dans le cœur de l'empereur. Bien qu'il ait juré fidélité au Lin Kuei, Syrax quitta le clan pour aider les héros du royaume terre à repousser Shao Kahn. Pour cet acte de désertion, Sector, le nouveau grand maître, mit la tête de Syrax à prix. Pressé par une horde d'ennemis, Syrax se préparait au pire. Mais Raiden vint à son secours. 100 moines Shaolin l'accompagnaient. Les Lin Kuei furent vaincus, mais Sector ne faisait pas partie des victimes. Syrax fut recueilli au sein de l'académie Wuxi, où il démarra une nouvelle vie en tant que guerrier honorable pour la paix. Shao Kahn fut vaincu, mais Jade s'évanouit après ce combat intense. Elle sombra dans une sorte de rêve et se vit arpenter un royaume inconnu. Tandis qu'elle en explorait les alentours, le paysage changea. Jade s'approcha d'une silhouette chatoyante au loin. C'était une femme. Elle ne lui révéla pas son nom, mais parla sur un ton d'autorité royale. Par l'intermédiaire d'innombrables esprits de mortels, la femme avait pu observer les événements au fil des siècles. Elle dit à Jade que la mort de Shao Kahn était une issue qu'il fallait imaginer de nouveau. Jade ne put empêcher la femme de prendre possession de son corps et revint dans le monde réel. Une fois l'invasion repoussée, de nombreux alliés de Jax semblaient avoir disparu, le laissant seul pour tout régler. Il traqua les forces restantes de Shao Kahn avec un nouveau cyberscanner permettant d'accéder à distance aux bases de données mondiales. Dans l'interface de réalité virtuelle, Jax accéda par hasard au cerveau de Kano via son implant laser optique. Leurs esprits se connectèrent. Jax affronta Kano virtuellement. Il captura la conscience de Kano et l'emprisonna dans l'unité centrale des forces spéciales. Un dangereux criminel venait enfin d'être neutralisé. Beaucoup durent payer le prix fort pour la défaite de Shao Kahn. Le respirateur de Kabal était très endommagé, et s'il n'était pas vite réparé, Kabal allait sûrement mourir. Désespéré, il retrouva Kano et l'obligea à lui révéler l'identité du cybernétiste qui avait développé son œil laser. Le docteur ne fut pas facile à trouver, mais il accepta d'aider Kabal à un certain prix. Désormais, Kabal est reconstruit. Il est encore meilleur qu'avant, plus fort et plus rapide. Il va en avoir besoin pour rembourser sa dette. Kano avait fait fortune en vendant des armes à Shao Kahn et utilisé cet argent pour améliorer sa cybernétique. La connectivité ajoutée à son implant oculaire lui donna accès aux communications mondiales. Par l'esprit, il explora les bases des banques, des agences gouvernementales et d'autres réseaux. Mais il était vulnérable aux pirates informatiques.
Jax infiltra l'esprit de Kano et piégea sa conscience dans l'unité centrale des forces spéciales. Kano réussit néanmoins à se libérer peu de temps après. Sa conscience se répandit comme un virus dans le réseau d'armement automatique des forces spéciales. Kano était devenu une armée à lui tout seul. Kitana avait mis un terme à la vie de Shao Kahn pour sa trahison. Elle avait découvert la vérité au sujet de Mileena. Mais au lieu de la tuer elle aussi, elle eut pitié de sa demi-sœur. Elle accueillit Mileena au sein de l'aristocratie édénienne. Après tout, elle était de sang royal. Mileena accepta l'offre de sa sœur avec prudence. Avec Mileena et Jade à ses côtés, Kitana constitua une force de combat vouée à faire régner la justice dans les royaumes. Plus jamais un seigneur de guerre ne viendrait semer le chaos. Kung Lao avait vengé la mort de ses ancêtres et libéré le royaume terre du joug de Shao Kahn. Se recueillant sur la tombe du grand Kung Lao, aux côtés de Raiden, il toucha le monument de pierre. Il vit alors des images d'événements passés, des moments de la vie de quelqu'un d'autre, qui se conclurent par une bataille perdue contre Goro. Raiden expliqua à Kung Lao qu'il venait de libérer les souvenirs de sa vie antérieure. Le Kung Lao, qui se tenait devant Raiden, était en fait une réincarnation du grand Kung Lao qui avait été vaincu par Goro 5 siècles auparavant. Il avait enfin accompli ce qu'il n'avait pas pu faire par le passé. Dans un accès de furie, Mileena tua l'empereur. Mais elle ignorait que sa victoire faisait partie des desseins de Shang Tsung. Il avait donné à Mileena le pouvoir de drainer la magie noire de Shao Kahn, le rendant ainsi vulnérable. Shang Tsung pouvait désormais mettre la prochaine étape de son plan à exécution, assassiner Mileena et s'emparer du pouvoir de Shao Kahn. Mais d'instinct, Mileena retourna son nouveau pouvoir contre le sorcier. Shang Tsung ne tarda pas à succomber. Mileena absorba son âme et décupla ainsi sa force. Elle se mit ensuite en quête de mieux encore. L'âme d'un dieu de la foudre. Shang Tsung dévora l'âme de Shao Kahn, absorbant ainsi son immense pouvoir. Submergé par sa nouvelle force, il partit pour le monde extérieur. Juste avant de se suicider, Shang Tsung eut la visite de Bo' Rai Cho. Le mentor de guerrier proposa de lui apprendre à contrôler la magie noire, mais dans un but spécifique. Liu Kang était devenu un dieu. Le pouvoir l'avait corrompu et transformé en tyran. Il fallait l'arrêter. Après un rude entraînement, Shang Tsung maîtrisa la seule technique qui pouvait venir à bout de Liu Kang. Il aurait enfin sa vengeance. Le sort qui avait frappé la reine Sindel était brisé. Elle avait affronté Shao Kahn et l'avait tué pour le punir des souffrances qu'il avait fait endurer à elle-même et à des millions d'autres dans les royaumes. Elle rompit le sortilège qui liait Edenia au monde extérieur et commença à restaurer son royaume. Les races du monde extérieur étaient impressionnées. Sindel avait non seulement vaincu Shao Kahn, mais aussi prouvé ses talents de chef. Elles lui firent donc allégeance. Sous le règne de Sindel, les royaumes d'Edenia et le monde extérieur
restent liés par l'esprit. Shao Kahn étant mort, Sub-Zero apprit la vérité de la bouche de Raiden. Les Lin Kuei étaient les ultimes responsables de la disparition des familles de Sub-Zero et de Scorpion. Fou de rage, Sub-Zero offrit à Scorpion l'occasion de se venger d'eux ensemble. Les pouvoirs du feu et de la glace réunis, ils décimèrent leurs ennemis dans une tempête de vengeance. Une fois que justice avait été faite, Sub-Zero et Scorpion disparurent, ne sortant de l'ombre que pour venger les innocents. Les forces du mal n'arrêteront jamais cette alliance mortelle. La mort violente de Shao Kahn frappa le cœur même de Smoke et fit ressurgir ses souvenirs les plus refoulés. Thomas Verbada n'était qu'un enfant lorsqu'il fut enlevé par une secte obscure et sacrifié à un démon. Brûlé vif, il retourna dans le royaume des mortels en tant qu'Enenra, créature de fumée vaporeuse. Ses ravisseurs étaient impuissants face à cette forme diffuse. Il les attaqua avec rage et les décima. Enfin vengé, il reprit sa forme humaine, ne se souvenant nullement de sa vie passée. Maintenant qu'il connaît la vérité, Smoke sait qu'il n'est pas qu'un simple assassin. Son destin lui a été révélé. Sonya Blade fut dévastée après avoir perdu ses amis et ses alliés lors du combat contre Shao Kahn. Elle quitta les forces spéciales et s'isola afin de pouvoir faire son deuil. Mais sa solitude fut brève, car une apparition qui disait être son père vint lui rendre visite régulièrement. Avec son père pour la guider, Sonya partit en mission pour exterminer ce qui restait de l'armée de Shao Kahn. Bien qu'il dise n'avoir fait que son devoir, Stryker fut élevé au rang de héros pour avoir sauvé la Terre de l'invasion. Il reçut la clé de la ville et la médaille de la liberté. La presse et les paparazzis suivaient ses moindres mouvements. Sa biographie fut un best-seller pendant 1 an. Les figurines de Stryker s'arrachaient et chaque petit garçon en possédait une. Mais lorsqu'Hollywood lui proposa d'acheter les droits de son histoire, Stryker réagit. Il était hors de question que Johnny Cage joue son rôle. Après avoir provoqué la chute de Shao Kahn, Quan Chi fut chargé de faire grossir les rangs de la confrérie de l'ombre. De nombreux guerriers avaient péri lors de l'invasion du Royaume Terre par le monde extérieur. Quan Chi vola leurs armes et leur redonna vie pour qu'ils servent son maître, le Dieu ancien. Cette tâche accomplie, en remerciement de ses bons services, Shinnok ordonna d'exécuter Quan Chi afin de supprimer cet éventuel prétendant à son trône. Mais Quan Chi, qui pressentait sa traîtrise, avait ressuscité Shao Kahn, le dernier guerrier fantôme. Avec Shao Kahn comme homme de main, Quan Chi terrassa la confrérie de l'ombre et Shinnok. Quan Chi ne pardonne pas la trahison, pas même à un dieu.
Shao Kahn était mort. Le dieu de la guerre avait gagné. Le sortilège qui avait invoqué sa présence commença à se dissiper. Alors que Kratos s'apprêtait à repartir dans l'espace-temps, Raiden et Fujin vinrent le voir. Bien qu'il ne les considérât pas comme des ennemis, Kratos n'avait jamais eu les faveurs de ses dieux. Il se prépara à les combattre. À sa surprise, ils s'inclinèrent devant lui, un signe de respect bien rare chez les immortels. Selon Raiden, même si ses motifs n'étaient pas louables, Kratos avait sauvé le royaume Terre. Ils avaient une dette de reconnaissance envers lui. Kratos approuva en silence, avant de retourner dans son propre monde. Ce revirement pourrait bien lui être utile un jour. Les dettes de reconnaissance sont parfois chèrement payées. Shao Kahn étant mort, Ermac ne lui fut alors plus lié. L'anarchie survint en Ermac, car les nombreuses âmes de guerriers constituant son être voulaient prendre le dessus. Mais seule l'une d'entre elles avait la force d'esprit pour s'imposer. Après le conflit, Ermac retourna dans le monde extérieur pour se réconcilier avec son passé. La reine Sindel et la princesse Kitana furent choquées d'apprendre la vérité. Parmi les nombreux esprits en Ermac se trouvait celui de leur mari et père, le roi Gérode. Même s'il ne serait plus jamais le Gérode d'avant, Ermac servirait et protégerait éternellement sa reine et le peuple édénien. Tandis que le cadavre de Shao Kahn se désintégrait, Johnny eut l'impression de perdre le contrôle de son propre corps. Il libéra soudain une puissante énergie qui détruisit tout autour de lui. Johnny chercha l'aide de Raiden et de Nightwolf, mais leurs efforts ne purent stopper ces brusques spasmes de destruction. Désespéré, Raiden emmena Johnny à Sedo, le royaume de l'Ordre, où il pourrait apprendre à contrôler son pouvoir. Johnny Cage se transformera en guerrier plus puissant que jamais. Ayant vaincu Shao Kahn, Liu Kang pensait être le seul à pouvoir défendre le royaume Terre contre les menaces extérieures. Lors de l'invasion, Raiden avait été plus un fardeau qu'un allié. Liu Kang osa demander aux dieux anciens de lui conférer le statut de dieu de la foudre. Lors d'un tournoi de Mortal Kombat en un seul match, Liu Kang vainquit son ancien ami et mentor. Liu Kang eut ce qu'il voulait. Il devint un dieu, le nouveau dieu protecteur du royaume Terre. Nightwolf utilisa toute sa force pour vaincre Shao Kahn. Son guide spirituel, le loup, l'avait aidé au combat, mais sa présence ne se fit plus sentir après cela. Nightwolf retourna chez lui pour que les anciens l'aident à se reconnecter au monde des esprits. Pendant leur rituel, le loup revint, mais il avait changé. Shao Kahn avait transféré son âme dans l'esprit du loup pour tromper la mort. Désormais possédé par la malfaisance de Shao Kahn, Nightwolf s'est transformé en son animalité et change chaque victime